Salut à tous et encore bienvenue à votre aimable chaîne, l'architecture et moi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Gloire Kengwa, ingénieur civil et formateur dans le domaine de l'architecture et du génie civil. Comme le titre de la vidéo l'indique, je vais vous présenter l'outil porte dans le logiciel Archicad. Et pour le faire, on double-clique sur l'outil porte dans les fenêtres, dans cette fenêtre qui apparaît, voilà. On choisit à gauche bibliothèque Archicad. Ça peut être Archicad 24, Archicad 22, Archicad 21 ou 26. Ça dépendra du logiciel que vous êtes en train d'utiliser. Mais pour notre cas, nous utilisons Archicad 24. Nous choisissons bibliothèque Archicad 24. Et puis, on va sur 1.d, porte 24. Et par après, on choisit le type de porte. Et là, vous allez voir qu'il y a porte battant, porte coulissante, porte garage et porte tambour. Voilà. Mais nous, on choisit porte battant. Et tout juste ici en bas, on choisit la forme qui nous convient. Et à droite de cette fenêtre, vous voyez qu'il y a certaines options prévisualisation et position. Il y a aussi paramètres porte battant. Voilà. Il y a aussi plan et coupe, ainsi de suite. Mais nous, d'abord, on commence par prévisualisation et position. Et dans prévisualisation et position, vous allez voir qu'il y a la hauteur et la largeur de notre porte. Et là, on modifie. Et sur la hauteur, on met 2,70 m. Là en bas. En haut, on laisse ça par défaut 90 cm. Et voilà, les deux autres cases en bas, on laisse ça par défaut. On laisse 0. Une case qu'on va pouvoir modifier dans paramètres porte battant. Et voilà, et par après, on évolue par l'option paramètres porte battant. Tout juste au début, vous allez constater des touches de fonction. Et ce sont ces deux touches qui vont pouvoir nous guider tout au long des opérations que nous allons pouvoir faire dans cette option. Et là-bas, on ne modifie rien. Et ici, on modifie la hauteur imposte. Et après, on continue avec battant porte. Vous voyez, on continue avec battant porte. Et tout juste au début, on choisit le battant qui nous convient. Et nous, on choisit battant 18. Et tout juste en bas du battant, on choisit le poignet qui nous convient, le poignet pour nos portes. Voilà, on choisit directement le poignet 5. Et par après, on évolue. Ici, dans cette fenêtre, on ne change rien. Ici, on ne change rien. On évolue avec l'autre touche. Vous voyez que c'est les touches de fonction que nous sommes en train d'utiliser. On évolue. Ici, on ne change rien. On laisse tout par défaut. On laisse tout vraiment par défaut. On ne change rien. Ici aussi, on ne change rien. On évolue avec l'autre touche, voilà. Ici aussi, on ne modifie rien, ça concerne les battants. Et vu qu'on a déjà fait le choix du poignet que nous voulons utiliser, ici aussi on ne change rien. Ça ne concerne que le poignet. Et on évolue avec l'autre touche. Ici aussi, et même on ne change rien, on laisse. Ici c'est pour l'imposte, les battants imposte. Et vu que c'est pour les battants imposte, on fait le choix du battant. Et nous, on prend les battants à carreaux. Et pour les battants à carreaux, et voilà, pour les battants vertical, on met 1. Et pour les battants horizontal, on met 3. Et on évolue avec nos touches de fonction. Ici, on ne modifie rien, on laisse tout par défaut. Et voilà, par après, on évolue toujours avec nos touches de fonction. Vous voyez qu'ici, ça ne concerne que les lignes d'ouverture. Et tout juste à droite, on coche le premier carré. On décoche la deuxième carré. Et voilà, ici, il n'y a pas beaucoup à modifier. Ça concerne aussi les lignes d'ouverture imposte. On coche aussi le premier carré, on décoche la deuxième carré. Et par après, on évolue avec attribut modèle. Vous voyez, ici, on va tout d'abord cocher. Il y a une petite case là où on va cocher l'uniformisation des peintures. Après avoir coché ces cases, on fait le choix de peinture. Et nous, on met peinture noire. On évolue directement pour les fenêtres, on laisse ça par défaut. Et là en bas, on essaie de modifier ces couleurs orange. On met blanc pourvu que les dessins ne soient pas embrouillés avec des couleurs orange. Moi, je préfère utiliser les couleurs blanches. On évolue toujours avec nos touches de fonction. Ici, on ne va rien changer. Et l'autre, on évolue. Ici, c'est le brassier. Et nous, on met le brassier de 5 cm. Et par après, on évolue. Et par après, on évolue toujours avec nos touches de fonction. Ici, on ne modifie rien. D'autres cas, on ne modifie rien. On va juste modifier les couleurs des cadres. Les couleurs cadres de nos portes.
Et voilà, on y met aussi peinture noire. Les options, d'autres options restantes, on ne modifie rien, on laisse tout par défaut. Et directement, on passe à l'application à travers ou avec la commande OK. Et là, directement, on revient sur le plan. On spécifie directement là où nous allons placer nos différentes portes. Et là, on place la toute première porte, on le place là-bas. Donc, on spécifie et on place directement les portes. Et là, on passe en 3 dimensions. On vérifie en 3 dimensions comment elle se comporte et comment est-ce qu'elle est placée, si elle est bien placée. Et pour d'autres types de portes, ça sera la même formule. On paramètre, on passe au paramétrage du porte et par après, on vient, on le place de la même manière, de la même sorte que d'autres portes. Mais seulement que la présentation en 2 dimensions, c'est seulement la présentation qui sera différente. Vous voyez? Et comme vous l'aviez toujours étudié en architecture, c'est la présentation en 2 dimensions qui sera différente. Et là, on observe en 3 dimensions. On regarde comment est présenté nos portes. Et voilà, nos portes sont là. Les portes que nous avions dessinées sont là. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter l'outil fenêtre.